Et pour augmenter encore leurs bénéfices, les entreprises délocalisent ou sous-traitent leurs activités. Et c'est le cas d'Haribo. C'est pourquoi j'appelle à la tribune Julien et Jean-Christophe, salariés d'Haribo. Bonsoir. Alors nous sommes salariés et représentants du personnel à Haribo. On va prendre 5 minutes pour vous raconter ce que vivent les 719 salariés à Marseille et à Uzès. Alors Haribo n'échappe pas à la règle des grands groupes industriels et leur logique ultra-libérale. En quelques chiffres, Haribo c'est un chiffre d'affaires qui a doublé en 10 ans de 120 à 255 millions. Des bénéfices qui explosent, mais paradoxalement une masse salariale qui s'effrite, année après année. 850 salariés en 2006 et 719 en 2017. En 2006, 96% des ventes du marché français étaient fabriquées par les usines françaises. En 2016, c'est seulement 69%. La différence étant importée et fabriquée dans des pays à main-d'œuvre à bas coût. C'est justement en s'appuyant précisément sur ce dernier point qu'en février 2016, la direction d'Haribo a entamé un plan de restructuration visant à supprimer 110 emplois et en flexibilisant le temps de travail au maximum pour pouvoir produire la même quantité avec moins de salariés. Pour se sentir légitime, la direction d'Haribo a mis en place un référendum, sans oublier de rappeler aux salariés que s'ils votaient non au plan, ce serait des suppressions d'emplois, avec comme épouvantail la construction d'une usine en Allemagne qui produira 4 fois plus que les 2 sites français réunis et serait opérationnelle en 2020. Voilà ce qu'il en est de la démocratie au plus près des salariés, comme le défendaient les fervents supporters de la loi travail. Et comme l'a souligné Philippe Poutou quand il opposait l'unité parlementaire à l'absence d'unité ouvrière, ces lois permettent la démocratie patronale mais pas la démocratie ouvrière. Vous imaginez, si nous organisions des référendums pour augmenter les ouvriers de 50 €, un peu de bon sens, il nous répondrait. La restructuration comprend également la délocalisation de certaines productions, soit dans d'autres usines du groupe, soit vers la sous-traitance. Ces départs de production ont laissé 10 000 m² de locaux vides. Ce que les salariés demandent, c'est que la direction investisse les 6 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour financer les départs dans de l'investissement capacitif, excusez-moi, pour occuper les 10 000 m² et permettre de pérenniser le site. À Haribo, le plan de la direction a démarré, les effectifs commencent à diminuer et à se faire ressentir sur les conditions de travail. Le taux d'absentéisme bat des records. Mais déjà, une nouvelle bataille se profile. La direction d'Haribo a annoncé la construction d'ici 2018 de nouveaux sièges sociaux sur Marseille, qui aura pour conséquence le détachement du siège social de l'usine de Marseille, ce qui laisse présager une stratégie de délocalisation de volume de production vers d'autres pays d'Europe. La mise au banc d'accusation du coût de travail est une stratégie patronale courante, mais on ne peut pas d'un côté dénoncer le système social moderne et solidaire qui est censé ne laisser personne pour compte en nous rendant égal face à la santé ou en prenant le relais lors des accidents de la vie, exemple chômage ou accident. Et de l'autre côté, bénéficier de l'aide sociale qui est le CICE, 3 millions d'euros par an, en 3 ans pour Haribo, pardon. Et je profite d'être parmi vous ce soir pour remercier le NPA et Philippe aussi qui est venu me soutenir lorsque j'ai subi la répression syndicale, notamment d'Haribo qui a essayé de me licencier. Voilà.